Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Alors, une info circule sur la toile en ce moment dit que après avoir effectué des tests ADN de ses enfants et de lui-même, Roger Federer, la grande star suisse et internationale, découvre que ses enfants, Mila et Charlène, ne sont pas ses enfants biologiques. La surprise a laissé la star dans une profonde tristesse qui est tout à fait normale. Ces rebondissements inattendus soulèvent de grandes questions sur l'identité biologique de ses filles. Alors, si l'info n'est pas une fake news, elle doit laisser pas mal de zones d'ombre dans l'affaire. Alors, si cela est véridique, alors cela veut dire que pendant la grande star internationale voyageait pour les tournois, sa femme s'est livrée aux séances chaudasses avec un autre mec, tout simplement. L'info affirme que la grande star internationale n'a fait aucune déclaration publique concernant ces sujets. L'info conclut par ces mots qu'après toute notre vie sur cette terre, nous ne pouvons pas prétendre à connaître réellement la personne qui a partagé notre vie ici-bas. Une autre info dit que Jérémy Nzita, l'ancienne star footballeur du Cameroun, est dans le même pétrin. Lui aussi, il a appris que les enfants qu'il a élevés pendant tous ces temps n'étaient pas les siens. Suite à une dispute avec sa femme, elle lui a craché dessus en lui disant que d'ailleurs, ces enfants qu'il a élevés ne sont pas les tiens. Peu importe que cela soit fake news ou une info véridique, nous n'étions pas là lorsque Roger Federer et Jérémy Nzita sont allés réaliser les tests génétiques pour leurs enfants. L'importance d'aujourd'hui est d'en parler, car une statistique dit que 30% des papas élèvent au moins un enfant qui n'est pas le leur biologiquement. Ce qui vit Roger Federer et Jérémy est une situation bien ordinaire pour les citoyens lambda aujourd'hui. De nombreux papas élèvent les enfants qui ne sont pas les leurs, alors que les tests ADN sont devenus monnaie courante dans le monde entier. Tout le monde en fait aujourd'hui. Je me souviens encore, il n'y a pas très longtemps, ces tests coûtaient énormément d'argent. On nageait dans le 1000 €. Ensuite, les tests ont baissé dans les 500 €. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, les tests ne coûtent presque plus rien. Alors moi, personnellement, je les ai faits. J'ai 4 enfants qui vivent avec moi ici. Nous nous sommes dépistés et nous avons eu les résultats. Cela est tout simple. Les tests qui coûtaient, il n'y a pas très longtemps, que je viens vous le dire, 500 €. Alors aujourd'hui, c'est dans les 38 € ou même moins. Car je les ai réalisés sur une site en fait qui est aux États-Unis d'Amérique. Je ne veux pas faire leur pub. Alors celui qui s'intéresse, il peut toujours me contacter. Je lui dirai les sites. Donc on vous envoie les échantillons avec coton-tige qu'on passera pendant 30 secondes dans la bouche et ensuite casser les coton-tiges dans les flocons. Et cela vient avec un petit chiffon à côté au cas où il y aurait eu un accident et que le liquide doit s'échapper donc. Le liquide va forcément tromper les petits chiffons qui est à côté. Eh bien, eux, ils vont analyser les petits chiffons à côté pour pouvoir obtenir le résultat. Mais les flocons sont assez solides, presque incassables. Vous allez obtenir les résultats au bout d'1 mois, car vous allez vous inscrire sur le site. Et donc, on va vous signaler chaque étape franchie. Alors, dès la réception à l'obtention des résultats, il y a 5 ou 6 étapes à franchir et vous serez signalé que la progression est dans l'étape suivante. Alors, on va comparer chaque résultat avec ce qu'ils ont dans leur disposition et vous signaler que tel résultat a autant de pourcentage que tel résultat. Donc, notre conclusion, cette personne est votre cousin ou cette personne est votre fils ou fille ou arrière-cousin. Donc, ça vaut le coup de réaliser ces tests. Alors, faites attention avant de réaliser ces tests. Il faut en parler à la maison avec votre épouse et vos enfants, surtout quand ils sont grands. S'ils sont petits, ils ne vont rien dire à leur maman, mais quand ils sont grands, ils vont forcément dire à leur maman. Et là, il va s'agir d'une question de confiance. Alors, si madame a toujours été fidèle, elle va se poser la question sur la confiance. Elle va se dire que tu n'avais jamais eu confiance en elle. Et cela peut aboutir à de grosses disputes. Et s'il n'avait jamais été fidèle, elle aura crainte que tu découvres la vérité. Alors, un désaccord et une dispute pourra éclater. Donc, elle se dira qu'il veut connaître la vérité. Alors, moi, idem, une dispute s'était éclatée car mon épouse m'avait reproché de ne pas avoir confiance en elle.
Alors, j'avais déjà fait une émission semblable, mais elle était en lingala. Un ami d'une soixantaine d'années tombait souvent malade. Alors, cette infirmité nécessitait beaucoup de perfusion. Une fois, il avait voulu prendre son fils à l'hôpital pour les dons de sang, car la banque de sang était en pénurie. Son épouse avait trouvé des petites raisons pour que cela ne soit pas le fils à aller faire ses dons, mais la fille. Et finalement, l'ami est parti avec la fille à l'hôpital et ils ont pu faire l'opération sans problème. Et cela s'est répété, répété et répété encore. Cependant, une autre fois, les fils étaient disponibles et d'ailleurs fiers d'aller faire les dons de sang à son père. Mais madame a refusé catégoriquement. Il ne pouvait pas prendre le fils avec, ça devrait encore une fois être la fille. Et donc, il y a eu des soupçons sur le groupe sanguin. Une dispute s'est éclatée avec l'ami, mais il ne pouvait pas grand-chose. Donc maintenant, il y a forcément des doutes lors de la conception de son fiston. Les histoires d'enfants biologiques ou non sont vieilles comme le monde, datent de très longtemps. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui est que tout ce qu'on ne pouvait pas savoir, on le sait maintenant. Lorsqu'on fait le check-up du bébé à l'hôpital, donc à la naissance, on devrait peut-être penser à faire un test ADN, tout simplement. Cela pousserait vraiment les hommes à être hyper fiers de leur progéniture. C'est dire que lorsqu'ils ont leur bébé dans le main, c'est dire que celui-là, c'est vraiment le sang de mon sang. Oh, cela sera certainement pas possible parce que les médecins se diront certainement, cela ne nous incombe pas à nous de devenir des auteurs de divorces, car il y en aura pas mal, mais pas mal. Et les pourcentages des divorces ne feront que grimper par la faute des médecins. Alors, je vous ai parlé de mon cas tout à l'heure. Moi, j'ai commandé les échantillons auprès d'un laboratoire qui est aux États-Unis, très connu d'ailleurs. J'ai fait les prélèvements aux enfants et à moi-même. J'ai renvoyé. À la réception, ils m'ont signalé qu'ils avaient reçu les échantillons, car on doit s'inscrire sur Internet et tout est communiqué sur votre compte à vous. Donc, on me dit qu'on a reçu les échantillons. Il y avait l'étape suivante qui était avec des termes très scientifiques. Donc, comme je vous ai dit, il y a 5 ou 6 étapes. Qu'on vous signale qu'en ce moment, il est dans telle étape, qu'il passera dans telle étape la semaine à venir, et ainsi de suite. Au bout d'un mois, j'avais reçu les résultats successivement. Et j'étais content de savoir que tous les enfants étaient à moi. Donc, je suis fier de pouvoir dire aujourd'hui que ces enfants, c'est le sang de mon sang. Et d'ailleurs, je remercie ma femme. Alors, sur ces tests qui coûtent une maudite somme de 36 ou 38 euros, si je me souviens encore, inclut aussi un test génétique au complet. On m'a appris par exemple que mes ancêtres provenaient de la région de Nigeria, 30 et quelques des pourcentages des Kenyans, des Maasai et de l'Afrique centrale. Et d'ailleurs, il y a un pourcentage des ancêtres de l'Angleterre. On a découvert aussi ma famille biologique dans quelques pourcentages éparpillés dans le monde. Donc, parmi eux, il y en a qui sont aux États-Unis d'Amérique, il y en a qui sont au Brésil, il y en a qui sont en Europe et il y en a qui sont même blonds. Alors, c'est des arrière et arrière-cousins qu'on partage le même ADN. Donc, je vous encourage tous les hommes, courez aller faire ces tests. Il n'y a que nous qui ne savons pas si les enfants sont réellement à nous. Mais quelquefois, même les femmes ne le savent pas parce que s'ils avaient trompé leur homme en une seule semaine, elles sont aussi confuses. Aujourd'hui, ces tests ne coûtent presque rien du tout, donc faites-les pour vous et pour vos enfants. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Faites surtout un like, parce qu'un like, c'est important pour que cette vidéo puisse parvenir à plein d'hommes en doute. Merci beaucoup. Au revoir et à tout bientôt.